Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre tirage mensuel pour ce mois de juillet 2024 où on va aller voir principalement avec le tarot qu'est-ce qui pourrait se produire pour vous au cours de ce mois. Comme c'est un tirage général et collectif, ben vous allez devoir prendre ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle, selon ce que vous vivez en ce moment, peu importe les domaines de votre vie, et tout simplement laisser le reste derrière vous. Je tiens à vous remercier de votre présence, de votre fidélité et pour toutes vos petites actions qui permettent à la chaîne de grandir, de progresser et de faire que d'autres puissent la trouver. Donc, vous avez compris que je fais allusion aux likes, aux commentaires, au partage, les nouveaux abonnements. Bienvenue aux nouveaux, bien sûr. Vous allez retrouver aussi, comme à l'habitude, les cartes conseils pour chacun des décans, tout simplement avec la minuterie dans la description pour vous faciliter la vie. Donc, on va commencer tout simplement en allant voir les énergies, l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de juillet, les balances, et elles viennent de sauter. Et ben, écoutez, l'univers a un grand plan pour vous, bien sûr. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Oui, souvent, quand on a des petites épreuves, des difficultés dans la vie, on se demande pourquoi la vie s'acharne sur nous. La vie ne s'acharne pas sur vous. Au contraire, c'est que vous avez, de toute façon, avant d'arriver, avant de vous incarner, vous avez fait votre grand plan. Vous avez fait votre plan de la raison du pourquoi que vous venez ici et en majorité, bien sûr, c'est pour évoluer, c'est pour grandir, c'est pour apprendre des choses dans la matière. Donc, c'est de ce grand plan qu'on vous parle. Donc, quand vous avez des difficultés, quand ça semble tourner pas aussi rond que vous le souhaitez, ne voyez pas ça comme des épreuves ou pour vous faire souffrir ou pour vous mener la vie plus difficile qu'elle ne doit l'être, mais c'est tout simplement que vous avez quelque chose à apprendre et à comprendre de cette situation-là pour vous faire évoluer vers votre grand plan. Ah, puis regardez, vous allez avoir la chance avec vous, super le fun, avec cette belle carte, avec un trèfle à 4 feuilles et une coccinelle, la coccinelle aussi, qui est un symbole de chance. Croyez en votre bonne étoile, oui, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc, croyez que vous êtes guidé, ayez confiance que vous êtes guidé par l'univers pour vous diriger vers votre grand plan, parce que plus vous allez y croire, plus vous allez avoir des périodes de chance. Et le 9 parle aussi d'adaptabilité, de vous adapter aux situations qui arrivent dans votre vie. Ça peut être aussi des beaux coups de chance, des coups de pouce de l'univers pour vous aider à progresser. On va aller voir les messages avec le Yi-King. De quoi est-ce qu'il veut vous parler pour ce mois de juillet? Les balances, juste ici. Wow! La carte numéro 1 avec le créateur. Vous êtes sur la bonne voie. Ça, c'est toujours intéressant d'avoir une confirmation qu'on est sur la bonne voie. L'univers est avec vous. Ben oui, le grand plan, la chance, c'est magnifique. Associez-vous aux gens qui partagent vos aspirations et travaillez ensemble dans un but commun. Demeurez humble en toutes circonstances et acceptez les choses telles qu'elles se présentent. Laissez-vous guider par votre voix intérieure, par votre bonne étoile aussi. Gardez confiance et soyez persévérants. Oui, parce que la confiance, c'est sécurisant, hein? Et plus vous avez confiance, plus vous avez foi, plus vous pouvez avancer plus sereinement sur votre chemin. Donc, on va aller voir avec ce créateur qui s'est manifesté et le grand plan. À mon avis, vous êtes vraiment supporté les balances au courant de ce mois de juillet pour évoluer vers ce que vous avez envie pour ce mois du moins. Donc, on vous parle du droit de couple. Ben oui, ben que vous n'êtes pas seul. Déjà, il y a l'univers, mais que vous avez aussi des personnes importantes, des amis, des bonnes personnes autour de vous
pour vous aider si vous en faites la demande. Et le 3 de coupe, c'est la carte de la joie, c'est la carte du bonheur, mais ça va vous demander quand même de la patience avec ce 7 de denier pour pouvoir récolter ce que vous avez semé jusqu'à présent pour avancer sur votre grand plan. D'intériorité aussi, d'entrer à l'intérieur de vous pour peut-être pouvoir quitter quelque chose qui vous rend un peu insécure à ce moment-ci, pour aller vers quelque chose de plus sécurisant pour vous, pour quelque chose de nouveau, parce que là, vous êtes dans le manque avec le 5 de Pentacle. Il y a un sentiment de manque, peut-être un peu comme je vous disais tantôt, que parfois vous avez peut-être le sentiment que la vie, elle est contre vous, mais non, elle vous envoie des opportunités, des coups de chance, c'est des leçons, hein, pour vous permettre de voir qu'il y a toujours une clé pour ouvrir la porte, pour vous diriger vers plus de lumière, pour vous faire grandir. Ce sont des leçons qui ont été planifiées pour vous permettre d'aller toujours dans la bonne direction. N'oubliez pas qu'avec la carte du Créateur, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, mais qu'il y a quand même un besoin de s'intérioriser davantage. Bon, ben la patience qui revient avec le 7 de denier, ce que vous avez semé jusqu'à présent, les graines que vous avez plantées, sont en train de progresser, mais vous ne les voyez pas, hein. Bien souvent, elles progressent, oui, dans la terre, dans la matière, dans l'invisible, peu importe, mais on voit pas l'évolution, mais elle est bel et bien là, et c'est pour la raison pour laquelle on vous demande d'être patient. On vous demande encore avec le pendu de vous arrêter, de vous immobiliser, peut-être pour revoir votre plan. Vous avez le droit de l'ajuster, d'avoir une vision plus globale de ce qui se passe à ce moment-ci dans votre vie, pour peut-être voir les leçons planifiées, pour rester sur votre bonne voie, pour vous faire grandir, pour vous nourrir. Donc, pendant que vous attendez la récolte, vous pouvez prendre le temps de bien observer à quoi a servi ces leçons, plutôt que d'en voir peut-être le côté négatif, pour pouvoir, bien sûr, grandir. Ben, regardez, voyez-vous, c'est magnifique, parce que là, vous avez la carte de la mort, Renaissance, qui suggère une transformation. Tout ça va vous apporter une belle transformation pour vous permettre de partir en œuvre, ben oui, avec le magicien. Cette transformation-là, cette patience-là, va vous permettre de voir tous les outils que vous avez à votre disposition et de vous défaire de ce qui n'a plus lieu d'être, de ce qui est obsolète, de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui vous entrave. Et en vous débarrassant, en vous faisant le ménage, que ce soit dans des méthodes de travail, dans des personnes peut-être toxiques qui sont autour de vous, mais en tout cas, tout ce qui peut vos pensées dévalorisantes, qui vous diminuent, de tout vous défaire de ça pour vivre une transformation, une renaissance et voir toutes les possibilités, tous les outils qui sont à l'intérieur de vous et que vous pouvez manifester dans la matière. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur notre carte du joie, de la joie, du bonheur, avec le 3 de coupe et que vous n'êtes pas seul, que vous êtes vraiment soutenu par l'univers et que vous avez des bons amis, des bonnes personnes autour de vous pour vous aider. On a le 6 de Pentacle qui nous parle d'équilibre, qui nous parle aussi d'être équilibré dans le don de soi, dans ce qu'on peut donner et dans ce qu'on peut recevoir. Parce que c'est pas juste au niveau financier, cette idée de donner-recevoir, c'est d'accepter, d'accueillir ce que les gens vous donnent ou ce que vous recevez de la vie, avec reconnaissance et d'offrir avec le cœur sans attente. Et de vous défaire peut-être de cette barrière psychologique qui vous empêche peut-être parfois de recevoir. On a, hein, l'humain, on a souvent la difficulté à recevoir, peut-être parce qu'on a l'idée que derrière ça, la personne s'attend
à quelque chose, mais non, l'idée du 6 de Pentacle, de l'équilibre dans le recevoir et le donner, c'est de comprendre qu'on nous donne parce que ça fait plaisir de nous donner et que vos amis sont certaines, ça leur ferait vraiment plaisir peut-être de vous apporter de l'aide si vous en avez besoin et que vous le demandez. De vous défaire de cette idée que vous devez redonner absolument, parce que vous devez le faire de toute façon, impulsivement, inconsciemment. Souvent, on ne se rend même pas compte de tout ce qu'on peut apporter à nos amis. N'oubliez pas que s'ils sont dans votre vie, c'est parce qu'il y a un échange, il y a un donner, il y a un recevoir. Et encore une fois, pas nécessairement financier. Ça peut être votre avis, ça peut être votre expérience, ça peut être un coup de main dans quelque chose, rendre service. Tout ça, fait partie du don de soi. Et vous avez le valet de bâton, ben, qui est prêt à apprendre justement de ses expériences, de la nouveauté, et que d'aller voir à l'intérieur de vous, ça peut créer une impulsion créative. Vraiment une période où vous allez découvrir de nouvelles envies. Une impulsion aussi d'apprendre, de découvrir, d'aller vers des domaines que vous n'avez pas explorés jusqu'à présent. Les bâtons, il ne faut pas oublier aussi que c'est la passion, c'est le feu, c'est ce qui nous donne envie d'avancer. C'est une carte aussi qui vous fait appel à l'action, que quand votre introspection, elle est faite, de passer à l'action, de prendre des risques, même si c'est pour explorer de nouvelles avenues. Parce qu'en fait, il vous donne l'énergie, il vous donne l'enthousiasme, l'envie d'avancer sur des territoires inconnus. Donc, c'est possible que vous allez être sur le point de commencer quelque chose, peut-être un nouveau projet, une nouvelle aventure, peu importe dans quel domaine. Et que la créativité va être là. Elle va vous permettre d'avancer positivement dans votre vie. Donc, peut-être trouver aussi de nouvelles façons de vous exprimer, de nouvelles méthodes de faire, de savoir-faire, et de vous concentrer sur la résolution de problèmes plutôt que sur la raison, le pourquoi du problème. Mais c'est vraiment une carte de nouveauté, d'énergie, de nouvelles inspirations, de vous exprimer aussi, tout en étant honnête envers vous-même et envers les autres, en étant très authentique dans vos relations avec les autres. Parce qu'on a le page de denier aussi, le page de denier qui est notre éternel étudiant. Donc, vous êtes vraiment ouvert à aller vers l'inconnu, puis même à en tirer les leçons, à apprendre de nouvelles choses. Parce qu'il y a vraiment un vent d'impulsivité créative qui vous pousse. Ben, il revient. Donc, il y avait vraiment à être là. Vous m'avez certainement entendu, pardon, brasser les cartes. Donc, ici, ça vous permet aussi de mettre les choses dans la matière. Parce qu'on est dans les deniers. Les deniers, c'est la matière, c'est la concrétisation des choses. Et que ça va vous permettre d'acquérir de plus en plus d'expérience, de mettre en pratique, dans le fond, vos nouvelles idées, cette nouvelle impulsion créative. Et qu'à force de faire, ben, vous allez avoir de plus en plus de compétences. Vous allez peut-être découvrir même un nouveau talent. Ça peut être une opportunité de nouvelle carrière pour certains d'entre vous. Mais en même temps, derrière, vous avez le 7 de bâton qui vous demande d'être persévérant, d'être endurant par rapport à ce que vous voulez. Vous pouvez vous construire une bulle de sécurité si vous le voulez, mais c'est avec persévérance, endurance par rapport à vos acquis, à ce que vous avez déjà, qui va vous permettre d'avancer et de pratiquer votre impulsion créative. Que plus vous allez le faire et le refaire, plus vous allez atteindre de la compétence et de laisser le passé derrière vous, hein, d'autant plus que c'est au-dessus de la carte de la transformation, de la mort, qui nous demandait de laisser ce qui était obsolète derrière soi. Ben ici, c'est la carte du passé et de l'innocence. Comme pour pouvoir
repartir, mais de façon plus avec sans préjugés, sans préconçus, d'être ouvert justement à la nouveauté, à des zones inconnues que vous n'avez pas encore explorées. Ben oui, comme le fou, ben oui, avec l'innocence, avec plus de légèreté. Vraiment de laisser derrière vous les préconçus, les préjugés, pour vous ouvrir à cette nouveauté qui arrive pour vous, en étant patient pour vous-même aussi, patient de voir cette transformation arriver. Le fou, il est confiant que l'univers le soutient, puis on l'a vu, les balances, que pour le mois de juillet, vraiment, l'univers vous soutient, va vous envoyer des coups de pouce, de la chance, pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. C'est vraiment un nouveau départ. C'est aussi de vous mettre dans l'action. De ne pas avoir peur, de sauter avec foi. C'est ça qui fait le fou. Il fait un acte de foi. Il laisse derrière lui, il laisse derrière lui son passé parce qu'il est insatisfait de quelque chose. S'il veut partir vers de la nouveauté. On a la tempérance derrière qui vous demande d'être patient, de jumeler, d'alchimiser peut-être deux situations opposées. Si on parle, exemple, de votre activité professionnelle, peut-être est-ce que vous vous en allez vers quelque chose de complètement différent. Ça serait possible parce qu'il y a un besoin d'apprendre cette nouveauté ici et d'y aller en toute innocence, avec légèreté et avec foi. Et tout n'est pas à jeter, hein? Possiblement que dans votre passé ou dans ce que vous faites présentement, il y a des choses qui peuvent s'amalgamer, qui peuvent se jumeler ensemble pour donner tout autre chose. Et voilà qu'on a le 8 de Pentacle, comme le page de Pentacle, qu'on est prêt à mettre, c'est la carte du labeur, mais c'est la carte justement de mettre la main à la pâte, de faire, de refaire, pour pouvoir se perfectionner, pour acquérir de l'expérience, des compétences et peut-être même, peut-être pour certains, devenir spécialiste ou même expert dans votre domaine ou tout un autre. Mais avec moi, quand j'ai le fou à la fin, c'est vraiment un nouveau départ qu'il faut se mettre dans l'action, il faut oublier ses préjugés, ses préconçus, puis être ouvert à une nouvelle aventure, à apprendre de nouvelles choses. Prendre un nouveau chemin avec confiance. On va aller voir de toute façon au niveau professionnel, de votre activité professionnelle, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On vous parle possiblement de partenariat, d'alliance. Ça peut être la fin d'un cycle aussi, puisqu'on s'en va vers quelque chose de nouveau. On va aller voir plus loin. Ben oui, il y a une nouvelle direction. C'est un cycle qui se termine pour vous au niveau professionnel pour prendre une nouvelle direction, pour trouver votre nord, pour possiblement trouver quelque chose qui vous passionne davantage. C'est ça la vie, hein? On change, puis c'est normal, on peut changer de direction, d'être quand même observateur, de pas partir sans prendre le temps de la réflexion, d'être patient, d'être réfléchi, un peu calculateur, tout en vous laissant porter par votre intuition, par votre petite voix intérieure. Et vous avez une femme autour de vous, une femme importante, qui pourrait vous apporter un message, un nouveau message, une nouvelle, ou qui vient vous rendre visite. Au niveau professionnel toujours, hein, je ne sais pas si vous êtes travailleur autonome, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes un employé pour une entreprise, mais elle vous apporte des nouvelles. Pour pouvoir faire le pont entre cette nouvelle et quelque chose que vous aimeriez peut-être officialiser au niveau professionnel, avec maturité, avec sagesse. Je vais tirer une autre carte pour savoir faire le pont par rapport à une nouvelle qu'elle vous apporte, peut-être une nouvelle que vous attendiez.
On vous parle de vous laisser guider par votre bonne étoile, d'avoir confiance en la vie pour avoir plus d'abondance, peut-être aussi plus de fluidité, hein, que les choses vont être plus fluides en vous laissant guider, de ne pas forcer les choses, parce que ça va vous apporter une récolte. Donc, le message qu'elle va vous apporter, de vous laisser guider par son message pour créer ce pont vers la récolte que vous souhaitez. C'est peut-être un couple même qui vient. Parce qu'ici, c'est quelqu'un de votre entourage, un homme important, votre frère, ça peut être un collègue de travail, mais quelqu'un, peut-être le conjoint de cette dame. Mais cette dame, elle vous apporte, dans le fond, un message qui va vous permettre de faire le pont pour vous laisser guider, pour récolter ce que vous souhaitez au niveau de votre activité professionnelle. On va aller voir avec le tarot pour préciser tout ça. Sous l'alliance, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de denier. Bien, le 9 de denier, ça nous parle d'indépendance, d'autonomie financière, qu'à force de travail, de persévérance, qu'on obtient un certain niveau social important. Encore une fois, en ayant suivi votre intuition avec le valet de coupe. De vous laisser surprendre, j'ai envie de dire, aussi par la vie. Parce que le valet de coupe, c'est un nouveau départ aussi, c'est la page blanche. Donc pour moi ici, c'est vraiment la fin d'un cycle, mais vous allez avoir quand même d'être peut-être plus, avec le renard, d'être un peu plus calculateur, d'avoir peut-être un coup d'avance. Et c'est peut-être cette femme-là qui vous apporte qui vous apportait avec le messager une nouvelle ou qui vous rend visite. Et qu'à partir de là, vous allez pouvoir vous laisser guider par l'univers, par votre étoile, pour récolter quelque chose, pour récolter possiblement plus d'autonomie, plus d'indépendance, pour partir un nouveau projet, quelque chose de nouveau, partir sur une nouvelle page blanche, un nouveau chapitre de votre vie professionnelle. Ben, on a le fou qui revient. On est encore sur un nouveau départ. On est encore sur quelque chose de nouveau qui arrive, d'être dans l'action, de se jeter à l'eau avec confiance. Oui, d'entrer dans la bataille. De cette nouvelle possibilité, de cette nouvelle opportunité qui arrive pour vous. Et il va peut-être avoir de la compétition, de la concurrence, mais c'est en relevant vos manches, en entrant dans la bataille, en y apportant les bonnes énergies, que vous allez pouvoir vaincre. De prendre le temps de la réflexion, encore une fois, c'est ce qui fait aussi quand même le renard, hein? Il regarde la situation, il réfléchit avant d'y aller. Et le 4 d'épée, c'est ce qui vous suggère. Peut-être de prendre le temps de réfléchir à cette nouvelle que cette dame va vous apporter. Vous allez avoir besoin de réflexion parce que le 7 d'épée ici, ça peut être vraiment des décisions difficiles que vous allez devoir prendre. C'est pour ça que ça va vous demander de réfléchir, de prendre le temps nécessaire. Parce que le 4 d'épée suggère, avec le monsieur, le personnage ici qui est allongé, qui prend le temps de méditer, de réfléchir, de se reposer aussi pour se ressourcer. Et peut-être qu'il y a des décisions que vous allez devoir prendre à contre-cœur. C'est pour ça qu'elles vont être difficiles. Que vous allez peut-être même ressentir de la culpabilité par rapport à ces décisions que vous allez devoir prendre. La faux ici, je vous parlais de récolte, mais ça peut être de couper, de trancher hein, dans une situation justement difficile. Si vous êtes, avec ces cartes-là, j'ai le sentiment que aussi, pour certains, si vous êtes pas si vous êtes entrepreneur ou que vous êtes dirigeant, que l'entreprise pour laquelle vous travaillez vous demande, exemple, de faire des mises à pied, ben c'est des décisions difficiles. Surtout si elle vous laisse entre les mains la décision de qui vous devez vous délester. Donc, il y a comme un sentiment un peu de honte, c'est difficile.
On le fait un peu à contre-cœur, mais on n'a comme pas le choix. C'est un peu ça l'idée du 7 d'épée. Ou encore, comme notre honneur, vous allez devoir être plus rusé, plus stratégique, de trouver peut-être une façon créative pour trouver une solution à un problème au niveau professionnel. Mais ça va être obtenir pour arriver à quelque chose de plus grand. Ça dépend de ce que vraiment vous vivez, de la situation où vous vivez, le message du 7 d'épée. Soit d'être comme le renard, un peu plus rusé, un peu plus stratégique dans une situation problématique. Soit il y a une décision qui est très difficile que vous devez prendre, mais pour arriver à du mieux, mais ça ne la rend pas plus facile pour autant. On va aller voir sous notre pont. Il y a comme une transition, il y a un lien à faire. Et d'y aller le plus simplement possible avec la reine de denier. La reine de denier, elle est dans la simplicité pour l'efficacité. Elle est débrouillarde, elle est à peu près capable de tout faire. Elle tient bien les cordons de la bourse aussi, puisqu'on est dans les deniers, mais moi, je pense que vous allez devoir y aller avec plus de simplicité, sans trop vous casser la tête, pour être plus efficace, pour pouvoir concrétiser ou solutionner la problématique qu'il y a ici. Peut-être, oui, de sortir de votre zone de confort pour aller chercher plus de stabilité ou de vous accrocher à ce que vous avez déjà pour garder cette stabilité-là. Mais avec efficacité, une belle stratégie simple et efficace comme cette reine de denier. On va aller voir maintenant au niveau sentimental, amoureux, de quoi est-ce qu'on veut vous parler, les balances pour ce mois de juillet. On vous parle de faire confiance, qu'il y a besoin de confiance concernant une situation dans votre relation, de vous engager, que votre vie amoureuse avec confiance va pouvoir progresser, avancer, d'avoir foi en vous, en votre partenaire et envers votre relation, bien sûr. Pour certains, il peut avoir eu de la tromperie. Il y a quelqu'un qui a porté un masque. Il y a peut-être eu du mensonge et on vous dit que vous méritez l'amour et que vous êtes digne d'être aimé. Et que malgré cette tromperie, hein, d'avoir quand même confiance, ça peut être un mensonge, ça peut être quelque chose qu'on vous a pas dit, qu'on vous a caché, mais de laisser quand même une chance à votre relation, que vous avez besoin de travailler sur votre couple, mais de vous aimer vous d'abord, de vous prioriser quand même dans cette situation-là. Mais on va aller voir avec le tarot, qu'est-ce qu'on peut venir apporter. Parce que la tromperie, c'est pas toujours non plus l'infidélité, hein. Ça peut être une cachotterie, bien sûr, qui vous a attristé, qui vous a fait de la peine, mais malgré tout, la relation semble suffisamment bonne, malgré tout, pour la poursuivre. Mais allons voir avec le tarot. Bien, on a le valet de bâton, qui a des impulsions créatives, qui est capable de dépasser ses craintes, puis de s'aventurer dans l'inconnu, de trouver des solutions. Il est en mode solution. Oui, et que ça va vous rapporter, pour pouvoir maintenir l'équilibre qui est déjà établi dans la relation, malgré cette tromperie, cette cachotterie, quelque chose qu'on vous a pas dit, puis qui vous a certainement déçu. Parce que oui, ça l'a créé une stabilité précaire, mais que vous avez la capacité de réagir avec plus de souplesse, plus d'ingéniosité, plus de créativité, de vivacité, pour pouvoir dépasser vos craintes et trouver la solution par rapport à cet événement ou cette situation. Oui, à partir de là, vous allez être prête à avancer, à vous défaire peut-être de certaines limites, d'être un petit peu rebelle. Il va y avoir des choix à faire,
Il va y avoir des opportunités qui vont arriver pour vous permettre de restabiliser la relation comme on a vu avec le 2 de denier. Et elle revient. L'énergie du dos de deck qui revient, le 7 de coupe. Donc, oui, il va y avoir des opportunités, des possibilités de restabiliser le couple. D'autant plus que vous avez le 10 d'épée. Fait que oui, il y a eu quelque chose de souffrant, il y a eu quelque chose de douloureux pour vous, mais renoncez à ce combat, mettez-vous plutôt en mode solution, puis avancez par rapport à ces solutions vers ces opportunités qui vont permettre de restabiliser la situation pour avoir un apaisement aussi au niveau du mental. Et on a le 9 de denier, la même carte qu'on avait dans le premier tirage, c'est-à-dire, pardon, avec le tirage au niveau professionnel, on avait le 9 de denier qui parle pour retrouver dans le fond, oui, plus de liberté, plus d'autonomie dans le couple. Oui, on parle de finances normalement, mais que vous allez récolter aussi hein, ce que vous avez semé au sein de votre relation. Et probablement, oui, plus de liberté, plus d'autonomie dans votre relation. Oui, parce qu'avec le 2 de bâton, il y a comme une envie de concrétiser cette relation-là. Le 2 de bâton, il planifie. Il regarde par toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous, de quelle façon est-ce qu'il peut planifier pour accroître, prendre une décision qui vous parle, qui fait du sens pour vous, à partir du but que vous vous êtes fixé pour votre relation amoureuse. De peut-être de sortir de votre zone de confort à partir des possibilités, un peu comme le cavalier d'épée, qui avance un peu comme un rebelle, parce qu'il est en quête de lui-même, mais il ne se limite pas pour concrétiser ses envies, pour faire grandir la relation, pour la créer comme vous la souhaitez, comme vous la désirez. Qu'est-ce qu'on a derrière le 2 de bâton? Ben oui, c'est magnifique. Vous avez le 2 de coupe. Donc, il y a vraiment une harmonie qui va revenir. Vous avez des affinités. Il y a de la complicité dans votre relation, mais il y a eu une tromperie. Il y a eu quelque chose qui est venu un peu noircir la relation. Mais j'ai le sentiment que c'est pas quelque chose de destructeur. Mais il faut laisser une chance à la relation, il faut y avoir confiance, il faut y croire, il faut avoir la foi. Le 2 de coupe, c'est exactement ça, que suite à un événement, on peut raviver la flamme de la relation. On peut retrouver de la liberté et de l'indépendance et de l'autonomie, même quand on est à deux, parce qu'on a confiance en l'un en l'autre. Donc, il y a une harmonie émotionnelle dans la relation. C'est une union qui est complémentaire. Et pour ceux qui sont célibataires, ça peut nous parler d'une chance hein, de rencontre avec le 2 de coupe. Mais c'est vraiment une union complémentaire où on s'apporte. Mais il faut avoir envie de sortir de sa zone de confort, peut-être d'explorer, de s'élancer vers de nouvelles possibilités qui va amener le couple à plus d'autonomie et de liberté ensemble. C'est comme ça que je le perçois pour vous. Mais c'est ce que je vous souhaite de toute façon, de pouvoir réaviver votre relation pour ceux qui sont déjà en relation, malgré cet intercade, cet événement qui, oui, sûrement qui vous a apporté de la déception. Quelque chose qu'on vous a peut-être pas dit. Qui a possiblement fragilisé un peu la relation, mais il y a vraiment moyen, avec le 2 de coupe, de raviver, de rallumer la flamme. On va aller voir maintenant les cartes conseils pour chacun des gagnants. Bien sûr, je vous invite à les regarder tous.
parce que souvent, il y a un lien avec les tirages, mais vous faites comme vous voulez. De toute façon, dans la description, vous allez retrouver la minuterie pour pouvoir vous diriger vers le décan qui vous appelle. Pour le premier décan, ben, il y a deux cartes qui ont voulu se présenter. Vous avez personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Il suffit de se mettre en marche, d'avancer un pas à la fois, bien évidemment, pour pouvoir atteindre le sommet d'un objectif ou d'une réalisation. Ici, on vous dit, la peur d'aller de l'avant est souvent liée à une méconnaissance de soi. Puise au fond de toi la lumière dont tu as besoin. Oui, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Et plus vous allez aller à l'intérieur de vous, sonder vos forces comme vos faiblesses, plus vous allez pouvoir vous apprivoiser, vous connaître et vous défaire de certaines peurs qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer et de vous diriger vers votre grand plan. Parce que chacun de nous a la capacité d'aller au sommet de cette montagne. Pour les balances du deuxième décan, quel est le message pour vous? Qu'attends-tu pour te réaliser? Avance en sécurité, tu es la seule personne importante à ta vie. Oui, pour pouvoir rassembler chacun des puzzles, pour terminer ce que vous souhaitez obtenir. Rassembler toutes vos parts, tous vos prismes de qui vous êtes. Parce que vous êtes la personne la plus importante de toute façon dans votre vie, c'est vous. Et il y a seulement vous qui peut réaliser ce que vous avez envie. Et vous pouvez avancer vraiment en toute sécurité parce que vous avez plein de cartes pour ce mois de juillet qui vous signifient que l'univers est avec vous. On va même vous apporter des coups de pouce, des coups de chance. Il suffit d'avoir la foi bien souvent. On vous dit, demande et tu auras, ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir avec amour, avec confiance. Acceptez que oui, il y a une part de l'univers qui travaille pour vous, pour que vous puissiez vous réaliser. Pour les balances du troisième décan, demande et tu auras, ne doute pas de ce qui t'attend, accueille ton avenir en amour. Je souris parce que si vous n'avez pas regardé les trois décans, c'était la carte de l'énergie du dos de deck pour le deuxième décan. Donc, demandez à l'univers, à vos anges, à ce en quoi vous croyez pour pouvoir recevoir, accueillir et que l'univers puisse vous aider dans vos intentions, dans ce que vous voulez manifester et d'accueillir votre avenir avec amour. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. On avait aussi, dans le premier tirage, la mort renaissance, qui va effectuer une transformation. Donc, il n'est jamais trop tard pour vous reprendre, pour mettre de l'ordre dans votre vie, de vous débarrasser de ce qui vous dérange, de ce qui vous empêche d'avancer sur votre chemin et d'escalader, d'aller au sommet de cette montagne pour matérialiser vos désirs. On peut toujours s'ajuster, hein, chemin faisant, parce qu'on évolue, parce qu'on grandit et que c'est normal que nos buts, nos objectifs soient différents. Parce que aussi nos convictions peuvent changer. Nos goûts, nos objectifs. Donc, c'est à soi de mettre de l'ordre dans ce qu'on veut et de l'accueillir avec amour. Et c'est ce que je vous souhaite, les balances. Alors, voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de juillet. Merci de votre présence, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.